Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans ce tout nouvel épisode de podcast où on va parler des émotions, de la gestion des émotions et comment faire quand ça ne va pas. J'ai vraiment écrit cet épisode de podcast avec le cœur pour vous y partager vraiment des choses concrètes, des choses que j'ai pu traverser aussi et comment faire concrètement les jours où ça ne va pas, les moments où ça ne va pas pour se sentir mieux sans mettre de côté et ignorer ses émotions. C'est donc ce dont je vais vous parler dans ce tout nouvel épisode de podcast. Je vous souhaite une très belle écoute. Hello, moi c'est Laïla, conseillère en naturopathie et praticienne en hypnose ericksonienne. Je te partage dans ce podcast les réflexions, les clés, des conseils également pour prendre soin de toi, de ton hygiène de vie, mais pas seulement. Mon objectif à travers ce podcast, c'est aussi de te fournir des outils, de t'aider à avoir certains déclics pour que tu puisses prendre pleinement ta place. Alors, si tu es passionné par l'être humain, que la naturopathie, l'être humain et son bien-être de manière générale t'intéressent, je t'invite à t'abonner à ce podcast de manière à ne rien rater. Et sur ces quelques mots, je te laisse avec le nouvel épisode et te souhaite une très belle écoute. Pour ce tout nouvel épisode, je vous conseille de prendre un petit carnet avec un stylo pour prendre quelques notes si l'envie vous vient. Vous n'êtes pas obligé, bien évidemment, je sais que la plupart du temps je ne le fais pas forcément parce que j'écoute les podcasts en marchant. Si c'est votre cas, je vous souhaite tous simplement une belle écoute et je vous dis à très vite. Première chose que j'ai envie de vous partager, c'est que sur les réseaux, on peut voir des personnes qui sont expertes en émotions, en gestion d'émotions, gestion de soi. Mais il y a une chose que j'ai envie de vous dire, c'est que parfois on a beau connaître toutes les techniques du monde pour se relaxer, s'endormir, essayer de se sentir apaisé, ça ne fonctionne pas. Vous avez beau être la personne la plus zen du monde, il y a des moments où ça ne va pas et c'est complètement ok. Souvent, dans ces moments-là, les techniques qu'on connaît, les choses qu'on a pu voir sur Internet, ne marchent pas. Car il y a un besoin qui n'a pas été respecté. On essaie dans ces moments-là, sans forcément s'en rendre compte, de faire taire une émotion, plutôt que de l'écouter, d'écouter ce qu'elle a à nous dire. On essaye de l'étouffer, plutôt que d'essayer de la comprendre, d'écouter ce qu'elle a à nous raconter, tout simplement. Ça peut paraître bizarre parfois de voir une émotion comme quelqu'un, mais ça permet vraiment de comprendre ce qui se passe. Donc durant cet épisode, je vais parler un petit peu de l'émotion, parfois comme je viens de le faire précédemment, comme quelque chose, quelqu'un en nous, même si bien évidemment il n'y a personne en vous à part vous. Donc ce que je disais, c'est que quand on se sent mal, parfois on essaye vraiment de l'étouffer plutôt que de l'écouter pour savoir qu'est-ce que cette émotion veut nous raconter. Et ce que j'aimerais mettre en avant et vous expliquer, c'est qu'il y a une belle différence à faire entre écouter une émotion et se laisser manger par l'émotion. Se laisser manger par l'émotion, c'est se laisser submerger par cette émotion et ne vivre qu'à travers elle. C'est lorsqu'en fait, finalement, l'émotion vous définit et vous vous définissez par cette émotion. Elle devient limite votre manière d'être. Alors que écouter une émotion, c'est écouter son corps, écouter son esprit, écouter son âme. C'est écouter ce qui ne va pas et quel besoin n'a pas été respecté. Pour ça, mon outil favori, c'est vraiment l'écriture. Sans réfléchir à ce que vous allez écrire, dans les moments où ça ne va pas vraiment, laissez simplement votre esprit écrire ce qu'il a besoin d'écrire. Et au fur et à mesure qu'on écrit, en tout cas, c'est ma sensation et la sensation que j'ai partagée avec les personnes qui le font également, eh bien, il y a un poids qui s'en va. Et vous vous sentez du coup plus léger. Écouter son émotion, c'est la ressentir. Et peut-être parfois, en fonction des personnes et de votre sensibilité, ça va être de voir où est-ce qu'elle est située. Mais c'est aussi se demander
finalement, qu'est-ce qui chez moi a généré cette émotion? Quelle situation l'a déclenchée? Quel est le message qu'elle a à m'envoyer ou qu'elle veut m'envoyer? Ou quel est le message qu'elle m'a déjà envoyé? Dans ces moments-là, il est intéressant de se demander sincèrement, de fermer les yeux, de prendre quelques secondes et de se demander dans mon corps, où est située cette émotion? À quel endroit? Pour moi, par exemple, ce jour où j'ai écrit ce podcast, mon émotion située au niveau du plexus solaire, c'est-à-dire vraiment à la fin des deux côtes, si vous voulez, et en plein milieu. Et elle m'exprimait une angoisse, une peur, qui avait besoin d'être écoutée et entendue, et que je n'avais pas envie d'écouter et d'entendre les jours précédents. Il faut savoir qu'il est important de s'écouter, d'écouter ses émotions et ce qui vous traverse, tout simplement parce que si vous ne laissez pas la place à l'émotion de s'exprimer, que vous ne l'écoutez pas, elle va finir par s'imprimer. À vouloir cacher quand ça va pas, et à un moment donné, ça va ressortir sous une autre forme. Une fois que vous avez localisé et défini cette émotion, j'aime me demander justement quelle est cette émotion. Exactement, la colère, la peur, la joie, mettre un mot dessus. Puis bien évidemment, qu'est-ce qu'elle génère chez moi? Et une fois que j'ai défini là où les situations, je me demande comment je peux y remédier. Et aussi, quels sont les différents scénarios possibles. Dans les deux sens. Quels sont les pires scénarios qui peuvent arriver et quels sont les meilleurs scénarios qui peuvent arriver. Et à ce moment-là, une fois que tout ça est fait, je prends la responsabilité de mes choix. Je pose souvent les choses par écrit, comme j'ai pu le faire pour ce podcast. Tout simplement parce que ça me permet vraiment de poser les choses. C'est comme si ce qui se passait à l'intérieur se matérialisait par l'écrit. Pas simplement comme une copie, mais réellement comme si des sensations s'en allaient au fur et à mesure que j'écris. C'est une forme de libération. Ce que vous pouvez faire ensuite, c'est aussi brûler ce que vous avez écrit, si vous en ressentez le besoin. Ou autrement, moi j'ai réellement gardé parce que je sais que, par exemple, j'allais l'utiliser en podcast pour vous, donc si je le brûlais, c'était vraiment pas l'idéal, mais parce que j'aime bien y revenir. Dans les moments où ça va pas, j'aime bien relire et finalement, rien que de lire ça, je me dis ok, je sais quoi faire. Ensuite, j'abandonne du coup ces sensations qui me sont désagréables par écrit aussi. Non pas comme des déchets, des ennemis, mais plutôt c'est une manière de faire la paix en fait avec moi-même. C'est aussi pour ça que je ne ressens pas forcément le besoin de les brûler quand je les écris, parce que c'est vraiment une manière pour moi de m'écouter, de réellement faire la paix avec moi et mes sensations désagréables. C'est une manière en fait de dire ok, je t'ai entendu, je t'ai compris, maintenant je vais agir. Et si c'est toujours pas ok, que des besoins reviennent et que t'as l'impression que, alors je me parle à moi-même, mais que t'as l'impression du coup que des émotions n'ont pas été respectées, c'est ok, je te laisse revenir. Puis comme ça, on refera le point ensemble sur ce qui se passe, sur ce qui va et ce qui va pas. Tu pourras revenir pour m'avertir, car cela voudra dire que j'ai pas tout compris et que j'ai de nouveau besoin d'une alerte. Il faut savoir, c'est vraiment le message que j'ai envie de partager dans ce podcast, dans ces vidéos, c'est que l'être humain est un être majestueux, complexe et parfait dans sa complexité. J'ai pour amour les émotions et plus je découvre l'être humain à travers la vie, à travers mon métier, mes métiers, à travers mes expériences, plus j'aime ces émotions. Elles sont vraiment un élément central de l'être humain. Et les messages des émotions, leur signification, mais surtout leur expression.
les émotions, c'est réellement une partie de nous. Et en avoir confiance, c'est aussi avoir conscience de qui on est, de comment on fonctionne. Je vois trop de personnes chaque jour qui finalement vivent un peu en pilote automatique, ne pensant pas avoir de rôle à jouer dans leur vie, dans la vie. Et le message que j'aimerais transmettre, c'est que vous n'êtes pas seulement destiné à cocher des cases prédéfinies et à vivre une vie qui est déjà prédéfinie par la société, par vos proches. Vous avez une vie à mener et vous êtes responsable de cette vie, des actions que vous posez et de ce en quoi vous croyez. Vous avez le droit de croire en vous. Si vous levez un petit peu les yeux, que vous prenez du recul et que vous vous accordez à prendre de la hauteur sur la vie, vous verrez qu'il y a un nombre incroyable de possibilités qui peuvent s'offrir à vous si vous en donnez le droit et si vous croyez en vous. Les autres ne sont pas responsables de votre malheur dans la vie. Il y a des personnes aigries, alors elles ont le droit d'être aigries, mais si vous en faites partie, les autres ne sont pas responsables des situations qui vous rendent aigris en fait. Le rôle des personnes, c'est pas de faire en sorte que vous soyez heureux. Si vous êtes une personne aigrie, ça n'est pas la faute de votre voisin, de votre collègue, de votre compagnon. Certes, les personnes vous doivent un certain respect, par exemple, mais il faut encore que vous ayez posé vos limites. Il faut savoir et se rappeler aussi que ce qui est logique pour vous ne l'est pas forcément pour les autres. On vit avec les autres, bien évidemment, mais chacun a sa part de responsabilité dans les relations. Vos émotions, votre vie, sont le résultat de vos actions, de vos décisions et des pensées que vous avez eues. Bien évidemment, il y a des situations qui sont bien plus compliquées. Bien évidemment, il y a des choses pour lesquelles on ne peut rien faire. Il y a des choses difficiles qu'on peut vivre pour lesquelles on n'a rien demandé. Je ne dis pas ça pour tout type de situation, bien sûr, mais il y a quand même une majorité d'axes dans la vie sur lesquels on peut mettre en place des actions pour changer les choses. Et une des dernières petites choses que j'ai envie de vous partager, c'est aussi que votre passé ne vous définit pas. Et votre futur va dépendre de vos actions du présent. Alors, est-ce que vous avez décidé de prendre conscience de votre responsabilité ou est-ce que vous allez plutôt décider de continuer à vivre en pilote automatique? Et si cette vie vous convient, c'est complètement ok. Et c'est pas parce que une personne a un certain rêve que vous êtes obligé d'avoir le même. Loin de là. Si votre vie vous convient, le changement n'est pas obligatoire. Voilà ce que je voulais vous partager dans ce tout nouvel épisode. J'espère que ça vous aura plu, que vous réutiliserez en fait réellement cet épisode dans les moments où ça va pas. Prenez le temps de vous poser avec vous-même. Prenez rendez-vous avec vous. Posez-vous tranquillement et prenez le temps de prendre soin de vous, vraiment. Voilà, je vous souhaite tout le bonheur du monde et je vous dis à très vite dans un nouvel épisode de podcast. Ciao! Si ce podcast vous a été utile, qui vous a apporté peut-être des billes pour avancer et qu'il vous a plu, n'oubliez pas de le noter avec la note que vous souhaitez et de le partager autour de vous de manière à faire tout simplement naviguer ce message auprès d'autres personnes et toucher encore plus de monde. Je vous souhaite une belle journée et une belle écoute et à très bientôt sur ce podcast Hypno Naturo.